Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Parlement européen au millième jour de la guerre en Ukraine. Il appelle l'UE à durcir le ton face à Moscou. Alors que les Ukrainiens se rassemblaient pour marquer le millième jour de l'invasion russe, de nouvelles frappes ont touché la région de Soumy et endommagé le réseau électrique de Zaporijjia. Le président russe Vladimir Poutine a abaissé mardi le seuil d'utilisation des armes nucléaires, une décision qui intervient au millième jour de l'invasion russe en Ukraine. Après la décision de Washington d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles à longue portée, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont réaffirmé leur soutien à Kiev. Welcome the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, joining us live. Au millième jour de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a pris la parole devant le Parlement européen. Les députés lui ont réservé une ovation en ce jour hautement symbolique. Le président ukrainien a rappelé la nécessité d'un rapport de force établi face à Moscou. You know very well that Putin does not value people or rules. He values only money and power. These are the things we must take away from him to restore peace. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a renouvelé son soutien à l'Ukraine. Today, we send a clear, simple message. We stand with Ukraine until freedom, until real peace. Volodymyr Zelensky a appelé l'Union européenne à durcir encore le ton vis-à-vis de la Russie. Des attaques russes massives ont frappé plusieurs villes ukrainiennes, 1000 jours exactement après le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Un drone a frappé mardi un immeuble résidentiel dans la région de Soumy, tuant au moins 10 personnes, dont un enfant. L'armée russe a également attaqué massivement Zaporijjia lundi soir avec 10 drones Shahed, ciblant l'infrastructure énergétique de la ville. Cette attaque a privé plus de 15 000 personnes d'électricité et des centaines de maisons de chauffage. Ces frappes interviennent alors que l'Ukraine a lancé 6 missiles de fabrication américaine sur la région de Bryansk, selon le ministère russe de la Défense, après la levée des restrictions sur l'utilisation d'armes américaines par Joe Biden dimanche. Face au conflit qui s'éternise, les Ukrainiens essaient de maintenir un semblant de normalité. Для мене день життя в Україні це, а вже ж кожен день це повітряні тривоги, які постійно лунають. Я сам, хоч і не з Києва, я тут навчаюсь, я з Запоріжжя. Тому як і в Києві, так і в Запоріжжі кожен день це якесь жахіття, якісь нові вибухи. Кожен день жертви серед цивільного населення, постійне попадання по цивільній інфраструктурі, по живим будинкам. Фактично кожен день це якась боротьба, можна сказати так. Plusieurs villes en Ukraine et dans d'autres pays européens ont organisé des cérémonies pour marquer les 1000 jours de guerre. Depuis février 2022, environ 12 000 civils et 80 000 soldats ukrainiens auraient été tués. Selon l'UNICEF, au moins 2406 d'entre eux étaient des enfants. Le président russe Vladimir Poutine a abaissé mardi le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Selon cette nouvelle doctrine, toute attaque contre la Russie par une nation soutenue par une puissance nucléaire sera considérée comme une attaque conjointe par le Kremlin. Cette nouvelle fait suite à la décision de Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, avec des missiles américains à longue portée. Ce revirement du président américain sortant aurait été en partie motivé par le déploiement de plusieurs milliers de soldats nord-coréens dans la région de Koursk, aux côtés des forces russes. Cette révision de la doctrine nucléaire du Kremlin intervient exactement 1000 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. En agitant ainsi la menace d'une riposte nucléaire, Vladimir Poutine montre sa volonté de forcer l'Occident à reculer, alors que Moscou poursuit son offensive en Ukraine. Ces derniers jours, de nouvelles frappes massives ont tué des dizaines de personnes et gravement endommagé le réseau électrique ukrainien à l'approche de l'hiver. Les autorités slovaques et hongroises ont fermement condamné la décision du président américain Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie avec des missiles de longue portée fournis par les États-Unis. Selon Robert Fico, l'homme-fort de Bratislava, cette décision avait été prise dans le but évident de faire échouer ou de retarder les pourparlers de paix. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie,
ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Le chef de la diplomatie hongroise s'est également insurgé contre cette décision, estimant qu'elle pourrait contribuer à l'escalade de la guerre et à l'éclatement d'un conflit mondial. Elképesztően veszélyes ötlet, amely a háború továbbterjedésének rendkívül súlyos veszélyével jár. Aztán itt van az ukránok követelése és egyes NATO tagországok megengedő véleménye Ukrajna NATO meghívásával kapcsolatban, amely pedig teljesen egyértelműen a harmadik világháború reális veszélyét hozná szintén nagyon közel. Le changement de ton à Washington a ajouté un nouveau facteur d'incertitude à la situation autour de l'Ukraine. Le Kremlin avertissant que la décision jette de l'huile sur le feu et augmente le risque d'escalade des tensions internationales. À l'ouverture du sommet du G20 ce lundi, les dirigeants présents ont pris la traditionnelle photo de groupe. Plusieurs leaders manquaient à l'appel, Giorgia Meloni, Justin Trudeau et surtout le président Joe Biden arrivé en retard à Rio. Sa décision dimanche d'autoriser l'Ukraine à frapper des cibles sur le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis a créé la surprise, un feu vert salué par Londres et Paris. That's 1,000 days of aggression from Russia and 1,000 days of sacrifice from Ukraine. We need to double down. We need to make sure Ukraine has what is necessary for as long as necessary because we cannot allow Putin to win this war. Monsieur le Président, bonjour. Ça va? Bonsoir. La seule puissance qui fait une escalade dans ce conflit aujourd'hui, c'est la Russie, en engageant à ses côtés la Corée du Nord, qui est, on le sait, une puissance très agressive, qui est engagée sur un programme nucléaire avec des missiles de très longue portée. Et donc c'est véritablement une rupture dans cette guerre qui a conduit à ce choix des Américains. Lundi, Paris a rappelé que l'utilisation de missiles français sur le sol russe était une option. Pourtant, le feu vert de Washington ne fait pas l'unanimité parmi les pays membres de l'OTAN et arrive, selon des experts, trop tard pour changer le rapport de force sur le front. Des manifestants en colère face aux forces de l'ordre. Des centaines de Géorgiens étaient dans les rues de Tbilissi ce mardi matin pour protester contre le pouvoir en place. Cette manifestante fait référence à Bidzina Ivanishvili, l'homme le plus riche du pays. Le milliardaire pro-russe et anti-occidental a fondé le parti Rêve géorgien qui a remporté les législatives du 26 octobre. Depuis, l'ambiance dans la capitale est électrique. Ce matin, les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses arrestations, mais les manifestants restent déterminés. Selon eux et l'opposition, le scrutin aurait été truqué avec l'aide de la Russie. Des accusations soutenues par la présidente du pays qui a rejeté les résultats officiels et appelé la population à manifester. Il y a quelques mois, après l'adoption par le Parlement d'une loi d'influence russe sur les agents étrangers, l'Union européenne a décidé de suspendre le processus d'adhésion de la Géorgie. Le président de l'Abkhazie, Aslan Biania, a présenté sa démission. Cette décision a été prise suite aux manifestations au cours desquelles l'opposition a occupé le Parlement à Soukoumi le 15 novembre dernier, obligeant Aslan Biania lui-même à fuir la capitale de la République séparatiste géorgienne autoproclamée. Le vice-président Badra Goumba assurera la présidence par intérim, tandis que l'ancien président du Parlement, Valérik Bangba, occupera le poste de Premier ministre. Le soulèvement populaire a éclaté dans le contexte de l'accord d'investissement entre l'Abkhazie et la Russie qui devait être examiné par le Parlement vendredi dernier. En vertu de cet accord, les entreprises russes auraient pu mettre en œuvre des projets d'investissement, notamment immobiliers, sur le territoire de l'Abkhazie. Une tentative, selon l'opposition, pour inciter des Russes fortunés à venir s'installer en Abkhazie, pénalisant ainsi financièrement la population locale. La controversée loi hongroise sur la protection de l'enfance, largement critiquée pour son caractère anti-LGBT, passe devant les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette loi proclame la tolérance zéro pour les pédophiles condamnés. Cependant, elle restreint fortement les représentations de l'homosexualité et du changement de sexe dans les médias et dans les matériaux éducatifs destinés aux mineurs.
La législation a donc été critiquée pour avoir fait l'amalgame entre la pédophilie et l'homosexualité. Les réactions politiques indignées n'ont pas tardé à suivre, avec les lettres communes des gouvernements et les expressions ouvertes du mécontentement des leaders à l'égard du Premier ministre hongrois Viktor Orban. La Commission européenne a donc saisi la Cour de justice de l'Union européenne, estimant que la loi hongroise viole les droits fondamentaux inscrits dans la législation des 27. La loi s'inspire d'une législation similaire adoptée en Russie, qui avait été proposée par le régime de Poutine en 2013, avant d'être jugée illégale par la Cour européenne des droits de l'homme. Polémique aux Pays-Bas après l'utilisation par la maire de la ville du terme pogrom pour décrire les émeutes qui ont suivi le match de Ligue Europa le 7 novembre dernier. S'adressant dimanche aux médias publics néerlandais, Femke Halsema s'est dite consternée par le fait que le mot ait été manipulé par la suite par l'extrême droite pour servir des objectifs politiques. La maire a admis que si c'était à refaire, elle n'utiliserait plus le mot pogrom. Ik wil wel zeggen dat ik in de dagen daarna heb gezien hoe het woord pogrom heel politiek werd en eigenlijk tot propaganda werd. De Israëlische regering die spreekt over een Palestijnse pogrom in de Amsterdamse straten. In politiek Den Haag wordt het woord pogrom vooral gebruikt om Marokkaanse Amsterdammers, moslims, te discrimineren. Zo heb ik het niet bedoeld. Cette affaire a même ébranlé le gouvernement néerlandais. La ministre des Finances du pays, Nora Acharbar, d'origine marocaine, avait annoncé sa démission vendredi à la suite de propos racistes tenus par un de ses collègues en Conseil des ministres. Quelques jours après les faits, Geert Wilders avait justement accusé des Marocains d'avoir attaqué les supporters israéliens, affirmant, je cite, que nous avons vu des musulmans chasser des juifs. Il a déclaré que les personnes reconnues coupables d'implication dans les émeutes devraient être expulsées si elles ont la double nationalité.